Ok, donc comme annoncé, nous on avait un exercice à effectuer. Cet exercice était sur Word, les éléments que vous aviez déjà chez vous, et vous avez la possibilité de pouvoir les récupérer directement dans le chapitre 3. Le chapitre 3, donc comme je vous l'avais annoncé là-dedans, on était sur le océan E40. La partie de l'énoncé, c'était l'océan E40A qu'on avait déjà utilisé, mais dont la deuxième partie contenait les éléments de l'énoncé. Donc je vous remonte juste de quoi on parle. Hein. Je pratique, hop, et puis là, on devait faire la présentation du garage. Et ça nous donnait le premier début de consigne. À l'intérieur, on vous disait également, donc dans la partie C, ici, d'utiliser la charte graphique. Charte graphique, élément aussi complémentaire qu'on vous donnait. Les éléments se trouvent donc dans l'océan E40C et dans lequel vous avez les images. Si on veut mieux voir les images, on n'a pas besoin de les ouvrir, vous perdez du temps. Mettez grande icône, comme ça vous pouvez voir les images à disposition. On a le fichier de base, on a les solutions. Le but c'était de prendre le fichier de base. Donc ce fichier de base, comment est-ce qu'on le fait et qu'est-ce que je vous ai demandé? Je vous ai demandé, donc vous faites ça, un copier-coller. Un petit conseil même aux évals, hein, faites ça avec le fichier d'origine. Et puis il fallait pour vous donc mettre votre nom de famille, votre prénom. Donc je vous rappelle que c'est sans les accents ou quoi que ce soit. Espace-espace. Et puis là, je vous ai simplement demandé de le mettre EC1 E40C. Voilà. Ça, c'était les petites indications que je vous avais données en classe. Et si j'ouvre ce fichier pour voir de quoi on parle, je vais avoir la partie Word. La partie Word, ce qui est important, c'est de toujours vérifier que quand vous avez vos pages, vous cliquez sur les petits signets qui nous permettent d'afficher les marques de paragraphes. Ça nous permet de voir les espaces qu'il y a entre les paragraphes, entre les mots. Et puis, au niveau de l'affichage, ça nous permet de voir aussi potentiellement la règle pour savoir où on se situe par rapport aux marges. Si vous ne vous rappelez plus du tout où aller, donc là je vous montre aussi moi là OBS, j'ai les éléments qui s'enregistrent, ça c'est le fichier, mais si vous ne vous rappelez plus comment faire, je vous ai mis au départ du fichier Word, là quoi, du dossier Word, un document pour les mises en page. D'accord, c'est une aide que j'avais constituée avec d'autres élèves des années précédentes sur comment faire quand vous devez créer un document Word et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc ça vous explique point par point, c'est une marche à suivre qui peut vous être utile. S'il y a d'autres indications, suivez en priorité les autres indications. Et puis sinon, vous suivez ce qu'il y a là qui vous aidera avec on fait les marges, on fait le style normal, blablabla. Positionner les éléments sur les feuilles et ce genre de choses. Mais en sachant que vos consignes prioritaires sont là-dedans. Autre élément théorique que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi, donc dans le Word, une théorie Word de base qui était au fait à l'époque l'unique théorie dont disposaient les élèves parce qu'il n'y avait pas droit à Internet. Et là, vous pouviez avoir tous les éléments, comment est-ce qu'on fait l'étape des matières, si on vous demande des tabulations, où ça se passe, comment est-ce qu'on gère les marges. Quand vous devez insérer, on vous parlait de SmartArt, comment faire? Ah, je clique dessus, il me l'explique. Et on peut retrouver tout ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce dont vous disposez sur l'ordi. Si maintenant vous avez accès à Internet, même pour vos révisions, vous pouvez aller sur le site letuto.ch qui a été créé par une des enseignantes qui a co-préparé la brochure de Kataro Pro, donc que vous avez pour le DCOE, et dans lequel vous pouvez retrouver les éléments, par exemple ici sous bureautique, là on est sous Word, et vous avez déjà des tutoriels de base. Si vous captez vraiment rien, c'est bien de les reprendre. Et puis là, vous avez des tutoriels point par point, genre ah, faut faire des colonnes, comment je fais? J'ai le tuto, j'ai même un fichier pour m'entraîner. Donc site assez bien fait. Donc voilà, ce à quoi vous avez droit. Maintenant, je vais commencer le boulot et je vais regarder ce qu'on me demande. D'accord? Et tout en gardant en tête les éléments qu'il y a ici. Donc là, je peux le faire. Je pourrais déjà mettre les éléments à qu'est-ce qu'il y a sur la première page. Et puis pour mettre déjà sur le nombre de pages, voir ce qu'il y a. Si je regarde et je fais un zoom arrière, j'ai 3 pages. D'accord? Dans la consigne initiale, on voit qu'il nous demande 7 pages.
Donc moi, ce que j'aime bien faire, même avant tout, c'est de structurer tout ça. Donc première page, présentation GarageBand Car, et puis deuxième, à créer un tableau. On va voir comment est-ce qu'on fait. Donc première page, pour passer donc, à une autre page, je fais CTRL, Enter. CTRL, Enter, je peux aussi faire insertion, saut de page, ou mise en page, saut de page. D'accord? Comme ça, je vais avoir des pages différentes. Le nombre de pages s'affiche là en bas. Là, je suis à la page 2 sur 4. Donc tout en bas à gauche. Après, je vais regarder ce qu'ils mettent. Au fait, ok, vous créez une table des matières basée sur les titres niveau 1 et niveau 2. D'accord? Donc là, je ferai une table des matières après. Donc, j'ai une page de titre. J'ai là la table des matières. D'accord? Donc là, si je veux m'en rappeler, je peux très bien mettre juste le titre. Et puis là, j'écris table des matières. Voilà, ça c'est juste pour préparer les choses. Ok, histoire du garage en page 3. J'ai bien l'histoire du garage ici. En page 4, j'ai les prestations de vente, donc ce sont nos prestations. Je vais juste avant et je fais CTRL Enter. En page 5, j'ai les prestations liées à l'atelier. Donc là, à atelier des réparations. Donc là, c'est bien, c'est déjà en place, d'accord? Il faut toujours faire attention, malgré tout, selon où je mets un saut de page, parce que là, si je restructure mon texte, si je mets pas de saut de page avant, ça peut bouger. Donc à bien regarder. Après, on a prestations de carrosserie. Donc je vais trouver les prestations de carrosserie, juste là. CTRL Enter. Et puis, après ça, on dit cette page donc, sera présentée au format paysage avec un tableau dans lequel on retrouvera pour chaque département du garage. Et puis, voilà. Donc ça commence depuis nos différents. D'accord? Nos garages en un clin d'œil, nos différents. Donc ça sera sur une autre page. Donc là, j'ai mis tous les éléments sur les pages, j'enregistre. Chaque fois que vous faites quelque chose, enregistrez, ça vous permettra, s'il y a un souci, si vous mettez le pied sur la prise, si l'ordi bug, puis on a vu qu'on n'était pas à l'abri des bugs en ce début d'année, vous avez des bons éléments pour faire. D'accord? Je vais regarder après vraiment ce qu'on met, mais là j'ai déjà structuré pour le tout. Après, dans la charte graphique, quand on vous dit Arial Narrow 12 justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur la police normale, ce qui est la police de base de mon texte. Pour faire ça, je vais dans Accueil, Normal, d'accord? Et je vais mettre toute ma police normale, modifiée, Arial Narrow 12 justifié. Donc justifié, c'est ça. Par contre, il y a quelque chose que je vous ai appris pour les espacements entre deux, et ça vous pouvez, si vous vous en rappelez plus, aller dans la théorie Word, et puis devoir adapter le style normal, d'accord, avec un interligne simple et 12 points après. Les interlignes, on les trouve dans paragraphe, on a bien 0 partout, et là si je mets 12 après, ça va déjà me structurer les paragraphes. On le voit mieux là où il y a beaucoup de texte, ça va déjà m'aérer mon texte. L'autre élément, où je peux le faire un petit peu là au-dessus, c'est d'adapter les marges. Adapter les marges ici, donc, et puis de mettre en première page différente. Qu'est-ce que veut dire première page différente? Ça veut dire que je peux avoir un titre, et si je veux mettre des en-têtes et pieds de page à partir des pages 2, 3, 4, mais pas sur la première page, ben, je peux gérer des en-têtes et pieds de page différentes. Donc je vais dessus. Ici, pour aller dans les marges, plusieurs possibilités, mise en page marge, ou directement double-cliquer dans la règle partie grisée. Donc là, je vous ai dit, on met 2 partout, potentiellement 3 à droite. Là, si on était sur une plaque, pourquoi est-ce qu'on met 3, pardon, pas 3 à droite, 3 à gauche? Quand on met dans un classeur ou dans un feuillet, d'accord, ou quand on va relier un document, bah souvent on a moins de marge, ou on fait des trous pour la perforatrice, donc pensez que c'est sur le côté gauche où c'est plus grand. Après, on va dans mise en page. Je vous conseille la première page différente, donc c'est justement pour les éléments dont je vous ai expliqué pour gérer le contenu des en-têtes et pieds de page. Et là, on fait en-tête 1, pied de page 1. J'appuie sur Enter. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Pas de questions? Très bien. Je vais aller enregistrer. Vous pouvez faire un CTRL S. Si vous ne vous rappelez plus, vous laissez le curseur de la souris. Ça vous montre ici le raccourci qui est à utiliser.
Je reviens sur mes directives, puis je vais regarder au fait en parallèle. Donc là, j'ai fait le style normal, c'est très bien. J'ai positionné les éléments sur les bonnes feuilles. J'ai inséré des sauts de page, j'enregistre régulièrement, c'est très bien. Puis maintenant, je peux m'attaquer potentiellement au titre principal. Ok, cool. Comme ça vous donne une idée. On va voir là le titre, donc le style appliqué au titre premier, deuxième niveau. Titre des chapitres commence en début de page. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Et puis là, le premier, en plus de la charte graphique, le document, créé en première page selon votre inspiration. Toutefois, elle donc comporter une bordure de page, le logo et une image et le texte comme ça. Ok. Donc le texte, je peux le prendre directement là. D'accord. Donc je peux le sélectionner à l'intérieur. Et là, je fais CTRL-C, qui est copié. Je vais sur ma première page, où j'ai mis titre, hein, je le remplace, je fais clic droit, coller. Mais je le colle mode conserver le texte uniquement. Comme ça, je vais aller étape par étape pour ce qu'il veut. Donc, il y a des bordures de page, le logo et une image. Donc moi, je vais aller choisir les images. Pour mettre les images, vous vous rappelez, on était dans le fichier, dans le dossier, pardon, 40C. Et puis, il y a le logo Belcar. Donc, je peux déjà prendre le logo ici, même faire un copier et à l'intérieur un coller. Donc, comme ça, j'ai déjà le logo. Vous voyez que là, il y a les petites poignées blanches. Si je faisais drag and drop, donc je le mets là-dedans. Ah, bah ils ont changé, c'est parfait. Il y a aussi les petites poignées blanches. Avant, ils nous changeaient, ils ne nous permettaient pas de le faire. Ça enlevait des options. Donc là, on peut a priori le faire sur cette version, c'est parfait. Présentation du garage, on va choisir. Puis là, je vais prendre ça, ça fait assez présentation de garage. Donc je vais le mettre ici. Hop. Vous pouvez choisir un petit peu comment vous souhaitez les mettre. Pour ça, donc présentation du garage Belcar. J'aurais tendance à faire quelque chose comme ça. Je vais le centrer, donc là je le fais au bol, mon titre. Hein. Je vais l'agrandir, donc je peux même déjà tout centrer ce qu'il y a là si j'ai envie, ça va plus vite. Ça je l'agrandis. Je peux le mettre en gras, ou j'aurais pu sortir aussi un élément, je peux vous le montrer ici, un word art. Word art, ça me fait un titre déjà préconstruit. D'accord? Ça peut être pas mal. Mais si je le fais par le word art, vous remarquez que le word art devient un élément en fait en dehors du tableau. Je peux rester là et si je veux qu'il reste non pas en word art, je peux travailler aussi mes éléments comme ça, qui se dire qu'il ne devient pas un objet, mais travailler avec ça. Un petit peu grand. Voilà, présentation du garage Belcar, puis ils me disent pas grand chose d'autre. Au lieu de faire des enter pour le centrer, ce que je vais faire, c'est paragraphe. Vous voyez que dans les paragraphes, on avait appris, on pouvait mettre, je sais pas, ici 100 par exemple. Et ça me permet de centrer les éléments différents sans faire de enter. D'accord? Donc les points avant, 150 par exemple. Si je veux déplacer mon image dans le texte, il faut que je la sorte comme ça. Je mets devant ou derrière le texte. Et ça me permet de sortir ça, d'avoir peut-être garage Belcar. Vous remarquez quand je suis centré, il y a des lignes qui apparaissent. Là, je vais agrandir le garage. Hop. Si je veux de nouveau que ça soit centré, ben là, je vais le sortir, le mettre devant. J'ai une ligne verte. Ok, je suis pas trop mal. Voilà. Je pourrais mettre un petit peu plus ici donc du 150, je sais pas moi, 180. Pour que ça soit un peu plus centré, voilà, à voir. Ils ne nous donnent pas grand chose d'autre ici. La seule chose qu'ils veulent aussi, vous vous rappelez, c'était une bordure. Pour mettre les bordures, vous allez dans les bordures ici. Et là, j'ai bordure de page. Comme j'ai un truc bleu ici, je peux rester dans les bleus. J'ai des options d'avoir des bordures un poil différentes, un poil plus stylé. Vous pouvez en tester. Et puis, voilà, comme ça ou comme ça. Et puis, potentiellement, la mettre en couleur avec un bleu qui ressemble au bleu qu'on va avoir là-dedans. C'est juste pour vous montrer. Et là, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est où est-ce qu'on l'applique. Est-ce qu'on l'applique à tout le document ou est-ce qu'on l'applique juste à cette section? Ah, cette section est uniquement la première page. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et comme ça, je vais l'avoir sur ma première page. Et comme ça, je réponds ici. D'accord? À créer une première page selon l'inspiration, comporter une bordure de page, on a mis le logo, on a mis une image et on a mis le texte. D'accord? Le texte que je pourrais faire au fait ici, c'est de dire que, ah mais ça, au fait c'est un titre. Ça je vous montre, ça si j'appuie sur Shift Enter, ça reste ensemble.
présentation Gary Belcar, je peux choisir là, et là je lui dis, ah mais ça c'est mon titre, donc je vais sur titre, clic droit, mettre à jour titre. Et vous voyez comme ça il apparaît. Si tout d'un coup je devais mettre le même titre quelque part, je pourrais cliquer dessus, et il apparaîtrait de la même manière. Le titre n'est pas pris dans la table des matières. D'accord? Celui-là. Ceux qui sont pris dans la table des matières, c'est titre 1, 2 et 3. Là, après, j'aurai la place pour la table des matières qui est ici. Donc, table des matières, on va laisser ça. Et je ne peux la créer que quand j'aurai appliqué mes styles titre 1, titre 2 aux autres. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir la générer de manière automatique. Donc, je vais m'y atteler, d'accord, l'histoire du garage. Et puis, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme titre, niveau 1, niveau 2. Hein, grâce aux consignes, notamment, que j'ai là. Où on vous dit, tiens, le logo de l'entreprise visible sur tout le document, ça on verra. Le titre est rédigé en rouge. Ah ouais, forcément. Donc là, j'ai pas lu jusqu'au bout. D'accord, rédigé en rouge. Donc je peux revenir directement ici. Et au lieu du bleu, d'aller dans les éléments où je vais plus choisir du rouge. Ou si je veux aller là-dedans, d'accord, si je veux prendre la même chose, je peux lui dire, ah ouais, non mais le contour, tu le mets en rouge. D'accord, contour, l'ombre en rouge, les reflets, l'éclat, voilà, ou d'autres éléments. C'est simplement pour montrer, là, vu que c'était en rouge, je pourrais le mettre comme ça. Par exemple, pour faire un truc plus stylé. Logo de l'entreprise, système invisible sur le document, je le fais en même temps. Donc vu que là, j'avais déjà le logo, vous vous rappelez comment on fait? On avait déjà fait sur, sur le document précédent. Je peux aller tout en haut. Là, par exemple, je peux dire, tiens, que je vais centrer. Et là, je colle la petite voiture que je peux mettre là-dedans, que je vais centrer ici, par exemple. J'étais même pas obligé de le centrer vu qu'elle était posée là où on voulait. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Si on veut lui faire une petite route, ce qui peut être rigolo, vous pouvez mettre juste le trait en bas. Ah, pas celui-là, non, on va pas le mettre comme ça. Je pourrais mettre un trait en bas de la voiture, je vais pas le faire tout de suite parce que sinon ça va pas aller. Et lui, vous voyez que là mon titre c'est pas appliqué. Pourquoi? Parce que si je veux que le titre s'applique, dans modifier, il faudrait que je fasse mettre à jour automatiquement. Si je fais mettre à jour automatiquement, dès que je modifie quelque chose dans mon titre, par exemple je lui mets quelque chose en rouge ici, ça va l'appliquer, pas celui-là je voulais, hop, celui-là en contour, voilà, ouais, ça l'applique partout. C'est une des possibilités, je reviens là. Est-ce que vous comprenez ça, ce que je fais, comment ça marche ou pas du tout? Dans modifier, mettre à jour automatiquement, si je fais une modif sur le document ici, d'accord, ou avec ce genre de choses, ils se mettront automatiquement et ça prendra exemple dans mon titre. Maintenant je vais faire les titres, titre 1, titre 2. Donc ils vous disent tous les textes en gras sont des titres de premier niveau. Et puis ils seront modifiés en taille 16, gras couleur bleue. D'accord, donc là, mes titres, vous voyez, il y a déjà 1 et 1A. S'il n'y avait pas la partie hiérarchisée des titres, on trouverait les éléments ici. Titre 1, titre 2, et puis on pourrait mettre des hiérarchies. Là, il est déjà intégré, donc je fais quoi? Lui, je peux lui dire, ah, mais ça c'est un titre 1, donc je vais agrandir. D'accord? Ça c'est en titre 1, je peux cliquer dessus, comme ça il devient un titre 1. Titre 1, si je reprends, on vous dit ici, titre de premier niveau, taille 16 en gras couleur bleue. Je vérifie, je suis bien taille 16 en gras couleur bleue, mais qu'est-ce qui me manque par rapport à la police? Par rapport, quelle était la police qu'il fallait avoir pour tout le document? Donc là je mettrai à jour automatiquement. Vous vous rappelez, il faut quoi pour tout le document? Quelle police? Merci, ouais. Arial Narrow, d'accord? Sauf si on vous disait quelque chose en plus, mais là on ne vous le dit pas, donc vous êtes obligé d'aller chercher en Arial Narrow. Ok, en gras. Si je veux des éloignements de texte, d'accord, je peux le faire. Donc là il est en train aussi d'ajuster sur le style. Et maintenant je vais l'appliquer partout au fait où il y a besoin. Ce texte en gras, d'accord, donc où je trouve les informations faites ici. Et il me dit donc partout où il y a des éléments en gras. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est en gras. Donc je vais sélectionner. Je vais sélectionner aussi
Lui, c'est en gras. Ouais, il y avait carrosserie qui était mal fait. Puis là, je peux leur dire titre 1. Et là, vous voyez que la numérotation suit. Tout se met à jour, automatiquement. Partout. Donc ça, c'est le côté pratique. On vous dit le titre 2. Donc je vais directement commencer avec service des ventes. Donc là, ça sera un titre 2. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vous dit tous les textes en gras et en italique dans le document sont des titres de deuxième niveau. Ils seront modifiés en taille 14, gras, trame de fond bleu. Donc taille 14, gras. Là, pareil, on va mettre le Arial Narrow. Et puis il y a déjà les éléments en bleu, donc c'était déjà fait. Si je veux que ça se mette à jour automatiquement, je vais cliquer sur mettre à jour automatiquement. Comme ça, si je fais une modif, ça le met partout. D'accord? Pour dire, ah non, mais ça, c'est vraiment, je mets à jour mon titre. Et je vais aller le chercher partout où il y a, genre là. Donc je fais quoi? Je vais dans la marge, j'appuie sur CTRL et je les sélectionne. Et après, j'ai qu'à cliquer sur titre 2. Là, potentiellement, je l'ai oublié. Vous voyez, je le rajoute, il va directement l'intégrer ici. Donc on est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ou ça va, ça vous avez compris? Ok. Là, j'ai décidé de faire le titre pareil. Si je voulais insérer une table des matières, donc je vous montre ça, je fais toujours un enter vide avant-après, j'enregistre déjà aussi pour pas planter les choses. Quand je vais dans référence, puis je clique juste sur le logo table des matières, ici, voilà l'icône, et je prends le premier, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il m'intègre le titre table des matières, et il me fait ma structure. Oui? Mais comment j'avais fait pour mettre A et B? Genre, parce que moi, quand j'ai fait, ça m'a pas mis ça. C'est parce qu'au fait, ils étaient déjà intégrés ils sont déjà dans les styles, si vous voulez. Le 1 et le 1A étaient déjà là. Et j'ai simplement sélectionné le premier, je dis ça c'est titre 1, celui du dessous je dis c'est titre 2, et puis il me les a déjà préparés. Mais nous aussi, on a ça? Oui, bah, j'ai pris le même fichier en fait. J'ai pris votre fichier. Mais pourquoi quand j'ai fait ça, ça m'a pas mis? Parce que vous avez dû créer vous-même. Donc titre 2, ça va faire les petits. Oui, parce que là il était déjà fait. Oui, moi non plus, moi ça me le mettait pas non plus, j'ai dû rajouter aussi. On ira voir sur vos fichiers de base. Mais vous avez vu, moi j'ai été chercher les mêmes fichiers de base que ceux que vous avez sur le réseau et j'ai fait un copier-coller de celui-là. Donc après, s'il n'y a pas, il faudra qu'on regarde et puis au cas où je prendrai un de vos exemples pour le tester. Donc là, vous avez vu que quand j'allais dans référence, puis je cliquais sur table des matières, j'avais avec le titre. Si je veux pas le titre, table des matières, parce que je l'ai déjà fait moi, je peux aller cliquer sur table des matières personnalisées et je lui dis juste OK. Et là, il me met tout sans le titre. Histoire, prestation, atelier de réparation et carrosserie. Donc vous avez vu, c'est assez facile, c'est assez génial et il me crée le tout. Puis après, il m'ajustera les numéros de page si tout d'un coup je les mettais sur d'autres pages. Ouais, je reviens en arrière. Donc, je vous disais, si je prends le premier, table des matières, il viendra avec un titre table des matières intégré. Si je veux pas le titre intégré table des matières, je vais sur table des matières personnalisée. Là, je pourrais faire d'autres modifications, mais là, vous n'avez rien besoin de toucher à ce stade. Vous cliquez juste sur OK. Et là, vous voyez que j'ai toute la structure qui se met en place. Beaucoup plus simple que de taper vous-même les titres. Là, j'enregistre. CTRL S, si vous voulez aller plus rapidement. Donc là, on s'est déjà occupé de faire tout ce qu'il y a là. On s'est occupé de mettre le Arial justifié. On a fait le titre. On n'a pas encore fait le tableau. On n'a pas encore fait les en-têtes. Et puis les éléments à formater, titre, bordure, couleur, avec présentation homogène, couleur choisie en lien. D'accord, la couleur étant plus bleue. On va prendre plus du bleu. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir donc la taille des colonnes ajustée au contenu, une ligne du tableau avec une trame bleue, on va voir comment ça se passe. Nom de l'entreprise placé donc dans l'en-tête, hein, placé au centre, bordure inférieure. Ok, et puis on peut s'attaquer à ça si vous voulez, ça sera un peu partout pareil. Donc nom de l'entreprise, bordure inférieure, espacement paragraphe. Donc là, nom de l'entreprise, si on veut, il est déjà là, mis avec le logo, donc on peut être pas mal. Ce que je vous ai expliqué au fait avant, c'est qu'on peut mettre une bordure inférieure. Bordure inférieure, il y en a une qui apparaît directement ici. Si vous voulez aller la faire manuellement, donc on peut aller dessus, là. On peut dire, bah tiens, je vais la prendre un peu plus épaisse ou je vais la prendre double. Je vais la prendre en bleu et je lui dis, mais prends seulement celle en dessous.
Donc j'enlève toutes celles autour et je la mets qu'en bas. D'accord, là je peux déplacer la petite voiture, hop, potentiellement ouais, ou la mettre encore plus petite. Ou, si je le mets là, ce qui demandait, au fait, dans les paragraphes, 18 points en bas. D'accord, donc on va mettre les 18 points en bas. Et puis, vous avez vu que ma bordure, elle est ici. Je peux la baisser manuellement, la bordure. Donc comme ça. Le baisser manuellement, je ne sais pas à combien de points elle est. C'est la même chose qu'on avait fait dans l'ancienne Eval, où dans Options, je peux choisir la bordure du bas pour la mettre un peu plus bas. 17, là je pourrais dire, ah tiens, je la mets à 15 pour la remonter un petit peu. Ok. D'accord, donc là, la bordure remonte. Puis là, j'ai l'impression d'avoir la voiture au-dessus. Je pourrais encore ajuster différemment. Donc je vous rappelle, bordure et trame, j'ai ma bordure qui est sélectionnée. Je vais dans les options et je change les options où j'ai la bordure du bas qui va être un peu plus basse. Ah là, elle est presque trop basse. D'accord, je peux jouer avec ça. Ou je peux aussi mettre ma voiture derrière. Là, je l'ai mise devant le texte. Je pourrais la mettre derrière le texte. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir la petite voiture qui avance ici. Ça, c'est juste pour faire joli. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Une simple bordure inférieure suffisait. Nom de l'entreprise passé au centre. Je l'ai utilisé avec le logo, donc ça va. Espacement de 18 points, je l'ai fait. Et puis, aucune en-tête sur la page de titre. Et ça, j'ai aucune en-tête grâce au fait que dans ma mise en page, j'avais fait première page différente. Après, il y a le pied de page. Dans le pied de page, on vous dit numéro et nombre de pages à gauche. Ok. Date avec mise à jour automatique à droite, mais pas sur la page de titre, et une bordure supérieure. Comment je fais ça? Donc, vous voyez, quand je suis dans le pied de page, j'ai un onglet en tête et pied de page qui apparaît. Et là, je vais choisir les numéros de page. Je vais les mettre à la position actuelle. Ça veut dire comme ça, il les met exactement là où je veux. Et là, on me dit, ah, c'est la page actuelle sur le nombre de pages. Donc voilà, comme ça. J'aurais pu, si je voulais, je peux enlever le page et enlever l'élément sur, puis mettre une barre oblique, si je voulais, ou laisser simplement les éléments comme ça. À droite, donc je fais avec la touche Tab pour mettre complètement à droite, je peux mettre la date et l'heure, et pour qu'elle soit mise à jour automatiquement. Oui. Vous avez refait comment le truc de page parce que j'ai pas suivi comme il faut. Alors, suivez bien, de toute façon, tout est enregistré, vous pourrez revenir après. Donc suivez plutôt ça, et puis faites chez vous en parallèle. Donc là, c'est dans numéro de page, position actuelle, et là vous défilez vers le bas, et c'est les pages X sur Y. Puis comme ça, il se met exactement là où vous avez cliqué avec le curseur au préalable. Si je reviens, donc j'ai fait le numéro de page à gauche, j'ai fait la date avec la mise à jour automatique, elle apparaît pas sur la page de titre, passe de nouveau, j'ai fait la première page suivante, puis là j'ai bordure supérieure. Donc bordure supérieure, je vais y accéder par ici, je peux la mettre manuellement, si je veux la même que l'autre, en bleu, par-dessus. Est-ce que ça va pour les en-tête et pieds de page? Très bien. Je vais maintenant aller voir dans... donc là, il y a tout. Je vérifie s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas une deuxième page. Donc là, on est tout bon. Ça veut dire qu'ici, on a fait tout ça. Il nous manque taille des colonnes ajustée au contenu, première ligne du tableau avec une trame bleue, et puis ce qu'il y a sur la première page. Donc maintenant, je peux aller dans le détail. Histoire du garage. Et si vous voyez, au fait, en haut, ils m'ont aussi dit... votre patron a rédigé le texte. Il vous demande de mettre en page... Et il a pris le soin de trouver des images pour agrémenter le contenu. Donc il est attendu de vous de rajouter des images dans les éléments. Par exemple, histoire. Si vous vous rappelez quand on voyait histoire, quelle est l'image ici qui fait un peu histoire? La troisième. Voilà, le troisième, on voit image Belcar 1960. Donc vous pouvez arriver, la mettre au milieu du texte, par exemple. On va peut-être la mettre un peu plus petit. On va lui dire, mets-la dans le texte. Par exemple, et puis on pourrait, vous voyez, donc quand j'ai l'image qui est cliquée, j'ai format image, je peux soit faire des bordures personnalisées, soit aller là-dedans, puis choisir des petits trucs un peu sympas. D'accord, ça fait un peu, voilà, old school, on peut le mettre au milieu du texte, est-ce que c'est joli, pas joli, à vous de voir, on peut aussi le mettre tout en bas, d'accord, sans que ça soit mis dans le texte, puis centré. Donc voilà ce qu'on peut faire petit à petit. Donc là, comme ça, j'ai déjà mis
un premier élément dans la page histoire. Prestation vente, on vous dit le chapitre, une vente simple et efficace sera présentée sous forme de Smart Art. Donc le Smart Art, c'est un truc qui ressemble à ça. On vous l'a déjà donné. Pourquoi? Parce que dans l'autre, dans le prochain, vous devrez en faire un. Smart Art, donc je vous rappelle, c'est un objet quand vous allez dans Insertion. Smart Art, c'est un petit graphique que vous pouvez mettre là-dedans. Si je devais le faire de zéro, parce que là, il est déjà donné, comment faire? Donc je vous montre juste. J'enlève ça. Vous voyez que là, j'ai déjà les éléments. Je peux faire un petit Enter. Si je devais le faire, j'irais sur Smart Art. Je peux aller soit dans Processus si je vois un peu les flèches. C'est un peu ce genre de flèche. Bloc Processus et Contenu. OK. Il apparaît en bleu. Mon texte est déjà là-haut. Je peux faire un copier-coller. Je clique sur les éléments ici, votre texte ici. Je le colle. Je vais juste enlever ceux qui se sont mis en trop. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai créé automatiquement en faisant le copier-coller. Donc, ça me permet d'enlever le texte qui est ici. Et puis, d'avoir mon Smart Art qui est là. Là, il est intégré dans le texte. Si je veux qu'il soit en dehors pour pouvoir le balader où je veux, je vais le mettre comme ça. Est-ce que ça va pour le Smart Art? Vous avez appelé dessus pour... Alors, en fait, j'ai enlevé celui qui était existant, puis je suis reparti de zéro pour vous montrer, en faisant insertion, Si Smart vous Art. appuyez sur une bulle bleue, après vous mettez le texte, après ça va direct... Alors, moi, j'ai cliqué sur la flèche parce qu'il y a là-dedans, et puis pour avoir le texte dans les bulles bleues, j'ai collé le texte ici, et il s'est mis automatiquement dans les puces à disposition. Ah, ok. Et je vais vous le refaire parce qu'il y en a un autre à présenter. Donc là, j'enregistre. Préparation atelier. En évaluation, faites comme la liste des courses et puis vous cochez ce qu'il y a. Prestation carrosserie, proposée et présentée sous forme de Smart Art. Donc on va aller dans prestation carrosserie, là il n'y a rien à faire. Et puis, les prestations proposées sous forme de Smart Art, elles sont là. Je vais me mettre en dessous. La pause, ça va sonner. Je vous propose de rester histoire qu'on termine, qu'on fasse le petit film de présentation complet. Et puis je vous donne 5 minutes après, ça vous va? Ok. Merci. Ou pas du tout, parce que je vous fais une présentation. Donc là, Smart Art, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc là, il y en a plusieurs. C'est pas toujours facile de se familiariser avec ce qu'il y a. D'accord? Processus, il y en a pas mal qui correspondent à ce qu'on cherche. On va trouver plusieurs choses comme ça. Là, on peut dire, ah bah tiens, c'est comme une liste. Celle-là est souvent utilisée, qui peut être assez sympa. Et comment je fais pour mettre le texte dedans? Donc vous voyez qu'il y a là, il y a des petites puces qui sont préparées. Je sélectionne mon texte. Je vais faire CTRL-C, donc copie. Je clique là-haut. Je vais dans le texte et je fais coller. Si jamais ils ne se mettent pas exactement comme on veut, je vais les enlever là. Hop. Courbe verticale. Qu'est-ce qui m'embête avec la courbe verticale? Hop. Voilà. Et puis, pré-véhicule, si je l'agrandis. Ah ouais, bah celui-là... ah non, mais il faut que j'enlève le prestation proposée. J'ai fait... C'est un peu nimp. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Donc là, comme j'ai prestation proposée, je peux enlever ça. Et puis, je vais avoir mon Smart Art avec les éléments. Je peux l'adapter, modifier, d'accord, me dire, ok, mais je ne le veux pas exactement comme ça. J'aimerais que ça soit plus court ici. Je peux gérer un petit peu comme ça me plaît les éléments. Et puis là, je peux aussi le centrer. Voilà. Vous avez vu donc comme j'ai fait pour le Smart Art? C'était assez parlant? Ouais. Très bien. Hop, là je mets juste des espaces pour pas avoir les petits trucs bleus. Prestation carrosserie. Et là, cette page serait présentée au format paysage avec un tableau dans lequel on retrouvera une colonne pour chaque département du garage. Pas simple. Donc là, je vais enlever. Donc vous avez vu que moi j'avais mis juste là en dessous. Donc je vais juste le déplacer. Un saut de page. Je vais enlever le saut de page et je vais faire autre chose pour pouvoir mettre une page après en format paysage sans que ça impacte toutes les autres. Pour ça, je vais dans mise en page, saut. Donc là, regardez bien et lâchez vos souris. Regardez ce que je fais. Zana, ça s'adresse à vous. Saut de page. Et puis là, vous faites saut de section page suivante. Parce que c'est des sections qui nous permettent de structurer des mises en page différentes au sein d'un même document. Donc saut de section page suivante. Là, je peux remettre mes éléments ici standard. Et mon saut de section,
Vous avez vu, qu'est-ce qu'il me fait ici? Qu'est-ce que d'après vous il a géré? La bordure. La première page. Ouais, parce qu'il l'a fait justement, il est en lien avec les éléments précédents. Donc là, je peux aller dans l'entête, puis enlever le côté lié au précédent. D'accord? Ou lui dire, quand je suis dans l'entête ici, en termes de mise en page, première page différente, et là je vais lui dire, ah non mais, donc à cette section, je veux pas première page différente, ou je peux aller donc dans ma bordure de page, et puis la bordure de page, ah ouais, je vais lui dire, non, 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 à cette section je vais l'enlever, aucune, et je vais lui dire à cette section. Il me l'a laissé sur l'autre, mais là il la gère comme section indépendante, donc il ne me l'a pas mise. Je ne vais pas aller dans autant de détails de toute façon en évaluation, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Et de là, dans mise en page, vous pouvez, en termes d'orientation, mettre en paysage sans que ça mette les autres en paysage. Notre garage en un clin d'œil. Donc là, on était plus sur un... Hop là, donc carrosserie, on était sur un titre 1. Et puis, là, je vais vous montrer un truc assez génial dans ce qu'il nous demande. Un tableau dans lequel on retrouvera une colonne pour chaque département. Donc regardez bien. Est-ce que vous voyez ces espèces de flèches là? Vous savez ce que ça veut dire? Tabulation. Ouais, parce que là, si je les enlève, on les voit pas. C'est pour ça que c'est important de mettre ça. Donc vous sélectionnez tout, comme ça. Toute une sélection. Vous allez ensuite dans Insertion, Tableau, et vous faites convertir le texte en tableau. Il va reconnaître automatiquement le nombre de colonnes, nombre de lignes. Vous lui dites OK, et il crée un tableau à partir des éléments. Donc c'est juste génial tout ce qu'on arrive à faire. Maintenant que j'ai créé un tableau, vous voyez que j'ai création de tableau, mise en page. Donc je vais juste aller voir ce qu'il me raconte. Donc le titre de tableau est Nos différents. Donc c'est là nos différents départements à disposition, c'est parfait. Les horaires seront dans une cellule alignée de manière claire, que dans une seule cellule. Donc là, on verra comment faire pour mettre une seule cellule. Je vais vous montrer ça après. Ça, mais juste, il doit être en... J'aimerais bien qu'il soit en tableau aussi. Comment est-ce que je vais gérer pour qu'il soit en tableau? Si je vais là et puis je fais convertir le texte en tableau, une colonne, ben il va me rajouter une au-dessus. Et puis, dans ce qui était demandé, c'était titre de tableau, une colonne chaque département, les horaires sont affichés, tac, tac, tac. Je peux mettre une couleur. Vous avez vu que là, il y avait aussi des couleurs qu'on pouvait gérer. Si je clique sur tout le tableau, je peux même potentiellement faire des tableaux avec des éléments préfabriqués. D'accord? Le mettre comme ça, par exemple. Ce qui donne quelque chose d'assez cool. Je prends ça, je sélectionne. Ça, je peux centrer mon texte. Pour centrer le texte, c'est dans mise en page. Je peux lui dire, bah ouais, centre-le comme ça. Parfait. Centrer un peu partout. Dans ces éléments-là, ce qu'on vous demandait aussi d'autres, on vous disait, les horaires sont dans une seule cellule. Comment est-ce que je fais ça? Je peux sélectionner les horaires comme ça, et je peux les fusionner. Donc vous avez vu, je sélectionne ça, et je fais fusionner. Là pareil, fusionner, 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 et fusionner. Comme ça, vous avez vraiment les horaires dans un seul élément du tableau. Vous ajouterez une ligne finale pour laquelle vous placerez des images ou un pictogramme représentant les départements concernés. Ok. Pour faire ça, donc je fais un Enter. Donc je vais avoir les éléments ici. Je fais Windows flèche à gauche. Et puis là, je peux utiliser les images, potentiellement. On va dire, ah bah tiens, ça c'est la vente. CTRL C. Je vais sur la vente. Je vais faire un petit zoom arrière. L'image, je peux la sélectionner, la mettre aussi bien plus petite. Ça, je peux m'en occuper après. Je copie. J'ai une image d'atelier 1. Très bien. Après, il y a une autre image d'atelier, mais c'est plus carrosserie.
Hop, je vais mettre là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, elle est carrément trop balèze. D'accord, je vous montrerai comment réduire les images avec des éléments particuliers. Image atelier, image vente. Donc on a les trois qui sont ici. Atelier 2, on peut mettre ça pour les pièces détachées. D'accord, donc c'est ça qui était demandé. Je ne sais pas si vous avez réussi à le faire ou pas. Et puis là, je peux laisser administration, à la limite, le garage lui-même. Ok. Si je veux sélectionner après mes différentes images, comme ça, je peux vous montrer comment je peux les rétrécir. Pour rétrécir une image, quand je clique dessus, vous avez format de l'image. Et les formats de l'image, en termes de taille, je peux choisir exactement les tailles que je veux. Par exemple, je dis, ah ouais, mais là tu mets une taille de 2 cm ici, et il va automatiquement préparer l'autre, et il va mettre en 2 cm. Là, je peux lui dire pareil. D'accord? Donc là, je peux sélectionner l'image, je fais CTRL-Y. CTRL-Y reproduit la dernière opération que j'ai effectuée. Et puis l'opération, c'était quoi? C'était de mettre sur 2 cm l'image. Donc j'ai fait ça, CTRL-Y reproduit le dernier. Et là, j'ai mon tableau complet, où j'ai terminé un gros fichier relativement balèze avec tous les éléments. Là, j'ai les autres parties. D'accord, titre 1, premier niveau, 1, 2, 3. Des puces là où c'est nécessaire, une lettrine, donc on va finaliser ça. Chaque fois que le nom du garage apparaît dans le texte, celui-ci sera de couleur en bleu ou en gras. Ça, je vais vous montrer comment le faire. Ça, c'est bien aussi. Donc voilà, donc nous, on a déjà fait les deux. Des puces partout, c'est nécessaire. Donc nous, on n'a même pas eu besoin de puces parce qu'on avait mis des éléments ici. Donc là, je regarde juste s'il y aurait d'autres puces à mettre. Je vois pas. Là, ici, potentiellement des puces. D'accord? Parce qu'il y a 2 points et une liste. Comment je fais pour mettre des puces? Je vais simplement là. Je peux choisir le type de puce qui me plaît. D'accord? Je pourrais lui mettre le petit vu. Mais j'aimerais bien les avoir en bleu, mes puces. Donc si je sélectionne une puce, comme ça, là je peux lui dire, bah, mets ça en bleu. Ça mettra toutes les autres en bleu. Ça, c'est comme on a vu à la première éval. Il faut faire attention quand je sélectionne les choses, que j'ai bien toutes les lignes sélectionnées. D'accord? Donc là, je vais mettre les puces à la base, et puis les autres à peut-être 0,75. Vous vous rappelez aussi que je vous disais qu'il fallait de l'espace entre deux. Donc dans paragraphe, je ne vais pas mettre 12 points, je vais mettre 6, puis j'enlève l'espacement de paragraphe comme ça. Puis là, j'ai quelque chose de joli, encore espacé. Voilà, donc là, j'ai mis des puces. Une lettrine. On la mettrait où, la lettrine? Vous la voulez où? Dans l'histoire. Ouais, on peut le faire là, la première, lettrine. Donc ici, vous avez le i, lettrine. Je peux lui mettre dans le texte. Et puis ici, j'avais des options, parce que je vous disais, ah oui, ben, sur combien de lignes vous voulez qu'elle soit, à quelle distance du texte. Ben, on peut tout faire avec ça. Donc là, j'ai mis la lettrine. Vous avez vu, c'est un simple clic après avoir sélectionné les éléments. Pardon. Après, à chaque fois que le nom du garage apparaît dans le texte, celui-ci sera de couleur en bleu et en gras. Donc là, comment est-ce que je procède? Donc déjà, j'enregistre et vous avez dans l'accueil des éléments où on a recherché l'autre remplacé. Donc là, je vais chercher Belcar, comme ça, remplacé par Belcar, et je vais vous montrer comment, parce que ça, c'est assez balèze. D'accord? Ici, il nous disait, ah, ça doit être de couleur en bleu et en gras, très bien. Donc, je vais dans plus, je sélectionne Belcar, et là, je lui dis format, police, je vais le mettre en bleu et en gras. D'accord? Je vais laisser dans la police en Arial Narrow comme j'avais. Voilà. Et partout où il va voir Belcar, il va mettre ça en bleu et en gras. Et là, je lui fais remplacer tout. OK. Fermé. Donc ça, c'est génial dans les documents. Ça vous permet potentiellement de remplacer des noms. On aurait juste pu faire remplacer du texte. Là, j'ai simplement pu mettre le nom, le changer en gras. Et donc partout où il apparaît, il revient de cette manière. Maintenant, je fais les 3 éléments finaux pour une présentation. Hop là. Donc ça, je vous le mets dans la Theory Word. Hein. Tout ce que je viens de vous dire est tout listé ici. Et à la fin,
Tac, 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 tac. Vérifier la cohérence globale du document. Le vocabulaire, les coupures de mots, les espaces insécables. Donc je fais quoi? Je vais là-haut, j'enregistre. Premier truc, je vais dans révision, je fais l'orthographe et la grammaire. Il va chercher partout. Là, il me dit Belcar, je le connais pas. Donc je lui dis, bah, c'est pas grave, tu l'ignores tout. Ça veut dire partout il y a Belcar, il va pas me redemander. Là, il va me dire, ok, nos structures, toutes sortes, allant, est-ce que c'est juste, je dois mettre une majuscule? Non, tu ignores. D'accord? Là, c'est des noms de personnes. Donc partout où il y a ça, je vais ignorer. J'ignore. Hop, partout là, j'ignore pour pas avoir d'éléments rouges. Et là, j'ai fini. Ça veut dire que j'ai bien fait toute ma vérification de l'orthographe. Donc ça, c'est l'orthographe avec vocabulaire. Coupure de mots. Généralement, pour que les mots s'adaptent le mieux possible, c'est ce qu'ils font dans tous les journaux pour que ça prenne moins de place. Quand vous allez dans mise en page, coupure de mots, on peut les mettre en automatique. La seule chose qu'on va voir, nous au début en manuel, ça veut dire que s'il y a des noms propres, on ne veut pas qu'il les coupe. Par exemple, Belcar, je ne veux pas qu'il le coupe. On ne coupe pas un nom propre. Donc là, Belcar, je le dis non. Par contre, mobilité, je le dis oui. Malheureusement, oui. Particulièrement oui. Spécialiste, oui. Puissance, oui. Intégralité, ok. Donc là, j'ai fait des coupures de mots, non pas automatiques, mais manuelles. Dernière chose, et puis après on aura fini. Espace insécable. Un espace insécable, c'est pour éviter que des chiffres, par exemple, soient séparés des unités. Par exemple, 1500 véhicules. 1500 doit aller avec véhicule. Donc j'enlève l'espace, puis je fais CTRL-SHIFT, espace. 200 personnes. Là, je regarde partout, au fait, à chaque bout de ligne, s'il y a des éléments qui sont mal coupés ou qui devraient être ensemble. Ok, 80 000, 120 000 km, on est bon. Je vois rien d'autre, à l'œil nu, comme ça, rapide. J'ai rien à couper. Donc là, j'ai terminé mon document. Je peux bien l'enregistrer et on aura terminé. Voilà, je vais couper l'enregistrement maintenant.